Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Pour renouer davantage les relations entre le Rwanda et le Burundi, le Rwanda doit extrader les putschistes de 2015, selon le ministre burundais des Affaires étrangères. Qu'en disent certains politiques de l'opposition? La réponse, c'est dans le mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Ce jeudi, alors qu'il présentait le bilan des réalisations de son ministère au dernier trimestre de l'année 2022, le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro, a dit que les relations entre le Burundi et le Rwanda deviendraient normales après l'extradition des personnes accusées de tenter de renverser le pouvoir en 2015. Mu bijanye n'imigenderanire myiza n'ibihugu vyo mu karere na cyane ibyo duhana imbibe. Concernant les bonnes relations avec les pays de la région, en particulier nos voisins, nous continuons à tout faire à travers la vision du président de la République pour que tous les pays voisins et ceux de la région, nous ayons de bonnes relations. Même avec le Rwanda, un pays avec lequel nous avons eu des conflits suite à la crise de 2015, nous sommes en train de tout faire pour que les relations retournent à la normale. Vous avez vu que le chef d'État rwandais a visité le Burundi samedi dernier. C'est un pas important dans le processus de normalisation des relations entre nos deux pays, le Burundi et le Rwanda. Mais il y a encore un point de discorde. Nous attendons qu'ils nous remettent les auteurs de la tentative de coup d'État de mai 2015 qui ont demandé asile dans ce pays. Nous espérons qu'ils vont nous les remettre sous paix ou selon leur convenance, parce que nous restons convaincus qu'un pays voisin ne peut pas sacrifier les relations de bon voisinage pour mettre en avant les intérêts d'une vingtaine de personnes. Twibaza yuko atagihugu kibanyi coshira imbere abo bantu batarenga 20-30 kikabaguza n'imigenderanire myiza gifitaniye n'u Burundi. Albert Shingiro a parlé en Kirundi et la traduction en français a été faite par Bonfils Niongere de la radio Inzamba. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, le président du parti RDB, qui était aussi parmi les organisateurs de première ligne des manifestations contre le troisième mandat du président de la République en 2015, estime que le pouvoir en place n'a pas le droit de réclamer cette extradition. Tout d'abord, ce gouvernement de M. Varsendaï-Chimier est issu d'un coup d'État électoral à double degré, parce qu'en 2015, le CNDD-FDD et M. Pierre Nkurunziza ont fait un coup d'État électoral qui a engendré une crise multiforme. Et ça, vous ne prenez pas mes mots. Prenez les mots de la Cour africaine, de la Cour est-africaine, qui vient de décider de juger que le troisième mandat de M. Pierre Nkurunziza a violé à la fois la constitution du Burundi et le traité mettant en place la communauté est-africaine. Donc, c'était un régime putschiste qui a été en place depuis 2015 jusqu'à 2020. Et c'est ce même putschiste qui a donné naissance au régime actuel de M. Varsendaï-Chimier, lui-même, qui a commis un autre putsch constitutionnel et électoral en 2020. Donc, nous avons face à un pouvoir putschiste, au regard du droit burundais et du droit régissant la communauté, du traité régissant la communauté est-africaine, le même régime putschiste qui ose demander, sans aucune honte, l'extradition de ceux qui l'accusent d'avoir tenté de faire un coup d'État, alors qu'en réalité, ces personnes tentaient d'empêcher cette forfaiture de 2015, alors que ces personnes tentaient d'empêcher la violation de la constitution du Burundi et du traité de la communauté, mettant en place la communauté est-africaine, selon l'interprétation de l'arrêt que vient de rendre la Cour de la communauté est-africaine. Et c'est cette crise multiforme, et c'est ce coup d'État et la crise qui en a découlé, que ces personnes qui sont accusées à tort d'avoir tenté de faire un coup d'État avaient tenté d'empêcher. C'est paradoxal
voir le Burundi demander au Rwanda d'extrader d'abord les personnes qui auraient fui vers le Rwanda et qui sont accusées d'avoir tenté de faire un coup d'État en 2015, alors que le même régime, en 2020 et en 2021, est allé tendre la main à l'Union européenne pour lui demander de renouer, de restaurer la relation diplomatique entre le Burundi et l'Union européenne, sans mentionner, sans demander à l'Union européenne d'extrader les personnes qui sont accusées par le régime du Burundi d'avoir tenté de faire un coup d'État en 2015. Il y a quand même quelque chose qui ne marche pas. La même demande qui est formulée envers le Rwanda n'a pas été formulée envers l'Union européenne. C'est la même chose pour les États-Unis. C'est 2 poids 2 mesures qui s'observent. Pour Jérémy Minani, il faut plutôt privilégier les négociations politiques. Il faut qu'ils sachent que le conflit politique que nous avons avec le régime de Bujumbura ne sera pas résolu via des procès fantaisistes ou via des chantages diplomatiques. Je demande à M. Ndayishimiye de ne pas continuer à hypothéquer les relations diplomatiques du Burundi avec les autres pays. Le Burundi a beaucoup à perdre lorsque les relations entre le Burundi et les autres pays sont entravées, notamment si les relations entre le Rwanda et le Burundi sont entravées. Il y a c'est le Burundi qui paie à lourd prix, parce que le corridor que le Burundi utilise pour s'approvisionner, c'est-à-dire le corridor qui passe par le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, puis la Tanzanie, le Kenya, le Sud-Soudan et même dans d'autres pays de l'Afrique, si ce corridor est fermé, ça pèse beaucoup sur le Burundi que sur le Rwanda. Je ne comprends pas comment M. Ndayishimiye veut hypothéquer l'avenir de notre pays, l'avenir de notre économie, au lieu de privilégier le consensus entre le Rwanda et le Burundi sur le plan diplomatique, et de privilégier aussi le dialogue entre lui et ses opposants pour en fait trouver une solution durable à la crise qui conjoint notre pays. En octobre dernier, le gouvernement du Burundi a annoncé l'ouverture des frontières terrestres avec le Rwanda après plus de 2 ans de fermeture. Les frontières aériennes, elles, étaient restées ouvertes. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. C'était l'émission Au cœur de la société.